Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour vous présenter mon Happy Planner. Donc si vous ne savez pas ce que c'est qu'un Happy Planner, eh bien c'est très simple, je vous l'explique très rapidement. Donc c'est un planner, donc un agenda qui vous permet de vous organiser au quotidien. Happy Planner, c'est une marque. Vous avez forcément plein d'autres planners, mais Happy Planner, c'est une marque. Donc moi j'ai acheté celui-là qui est un Happy Planner spécial maman, dit du coup dashboard. Et en fait ça veut dire que d'un côté j'ai ma semaine et de l'autre j'ai plutôt des listes et des tâches à faire, ce qui permet de s'organiser par semaine. Donc voilà, je vais vous montrer en détail, j'ai essayé de vous faire des plans serrés exprès pour que vous puissiez bien voir, car souvent le Happy Planner, quand on souhaite l'acheter, je trouve que on voit pas assez le contenu, enfin voilà, les photos sont pas toujours très bien présentées, mais c'est comme ça. Donc moi en tout cas je suis très contente de ce que j'ai acheté. Et donc voilà, je vous montre l'intérieur. Donc il y a toujours des petits, comment on appelle ça, des petites pubs Happy Planner. Donc la première page, donc là moi c'est un 2022-2023 sur 18 mois. Et voilà, donc les couleurs sont très très jolies, je suis vraiment très contente. Donc ici on a une première vue sur 2022 et 2023 avec des petits espaces pour marquer des petites choses importantes sur les côtés et à côté donc les calendriers mensuels. Donc c'est très bien, c'est très pratique. Il y en a, moi j'utilisais pas ce type là dans mon bullet journal, mais voilà, je vais voir si je vais l'utiliser ou pas. Après du coup il y a plutôt une page par trimestre, et ça c'est ce que j'utilisais dans mon bullet journal, donc ça me va très très bien, je l'utilisais tout le temps. Donc voilà, tout est en anglais forcément puisque Happy Planner c'est pas du tout français. J'hésitais très longtemps à quand même le prendre ou pas, et finalement je me suis dit que bon, j'étais pas si mauvaise en anglais pour pas y arriver, donc voilà. Donc voilà, on continue. Et ici donc avant le mois de juillet, ici vous voyez il y a des petites cases exprès pour marquer des choses importantes, etc. Donc une belle page de présentation avec un onglet juillet, et puis après on a du coup une vue mensuelle avec des notes sur le côté et des cases assez larges pour noter des choses. Donc c'est parfait. Juste petit point important, ça commence un dimanche. Voilà, c'est hyper perturbant. Moi j'ai vraiment hésité à tout refaire, à mettre des étiquettes ou carrément à refaire les pages, puis finalement bon, j'ai laissé comme ça. Donc voilà, donc là c'est la page de semaine, et à gauche la page avec mes listes. Donc je trouve ça hyper pratique parce que c'est exactement ce qu'il me fallait en organisation. C'est à peu près, enfin je fonctionnais à peu de choses près pareil en bullet journal, mais du coup je n'ai plus à faire cette mise en page puisque la mise en page est déjà faite. Donc là il y aura que un petit peu la déco à faire, donc en gros le plaisir quoi. Donc moi ça me va très très bien. Donc du coup voilà, donc après c'est le même principe tout le long du planner. Donc je vais vous montrer les onglets parce que les onglets sont vraiment très beaux. Et puis voilà, donc voilà, j'ai décidé de me lancer là-dedans à partir de juillet, et j'ai vraiment hâte de m'y mettre parce que mon bullet, en fait, j'en prends beaucoup moins soin depuis quelques temps, et du coup, j'ai plus envie de perdre de temps à la mise en page, etc. Donc je pense que ça, c'est pas mal. En plus, le format est beaucoup plus grand que mon bullet journal. Enfin, beaucoup plus grand. Un peu plus grand. Il y a d'ailleurs, les Happy Planner, il y a plusieurs formats. Donc là, c'est le format classique. Il y a le format big qui est beaucoup plus grand, et le format mini qui est plus petit. Donc moi, j'ai démarré sur un classique. Je me suis dit que j'allais voir si peut-être, si ça me suffisait pas, partir sur un big plus tard. Mais finalement, je suis assez contente du format. Donc voilà, les onglets sont vraiment magnifiques, les couleurs et tout, c'est vraiment top top. Je suis très contente, je trouve qu'il est très inspirant en fait comme Happy Planner, et ça donne vraiment envie d'y jeter un œil régulièrement.
Donc j'espère vraiment que ça va être un outil de travail et d'organisation au quotidien parce que c'est vraiment ce que je recherche. Et si c'est pas au moins au quotidien, bah au moins à la semaine. Voilà. Enfin, c'est à peu près comme ça que je m'organise habituellement, donc j'espère que ça va continuer. Voilà. Pour celles qui me suivent depuis un petit moment, je vais forcément le personnaliser à ma sauce. Donc là, j'avais fait un petit essai avec une feuille calque. J'ai investi dans la perforatrice champignon de chez Craftelier. Et là, c'était un essai, mais le format était pas bon, donc j'ai dû recommencer. Donc ici, le format est bon. Je l'ai imprimé directement du site Canva. Donc c'est là que j'ai réalisé ma mise en page. Je voulais imprimé en print and cut avec ma Cricut Maker, mais le format ne correspond pas. Donc je pense que si vous avez un Happy Planner mini, ça passe, mais pour les classiques ça passe pas. Ou alors faut faire plus petit, et moi ça m'intéressait pas d'avoir des pages plus petites d'un coup dans mon Happy Planner. Donc du coup je les ai taillées à la bonne taille au massicot. D'ailleurs, en passant, je ne vous conseille absolument pas ce massicot. Il coupe pas bien du tout, il coupe pas droit, il est pas du tout évident, je le trouve pas pratique, je regrette mon achat, mais bon, ça fait longtemps que je l'ai. Je pense investir dans un meilleur massicot. J'ai vu que chez Craftly il y en avait pas mal, donc voilà, je pense que je vais me tourner vers un massicot de chez Craftly. Mais en tout cas, celui-là, de chez United Office, je pense que je l'ai acheté de mémoire à Lidl. Ouais, je crois que c'est Lidl. Lidl ou Action? Oh, je sais plus. Enfin bref. En tout cas, je vous le conseille pas. Donc voilà, donc là j'ai du coup perforé à la perforatrice champignon. J'ai investi là-dedans parce que je savais de toute façon que j'allais faire plein de choses à faire en activité manuelle. Et j'étais pas sûre que le print and cut fonctionnait. Donc je me suis dit, au cas où ça fonctionne pas, je pourrais toujours imprimer et faire avec ma perforatrice champignon. Donc voilà, pour moi c'est un très bon achat, je suis très contente. J'ai déjà fait un mini album du coup pour ma maman avec et je compte bien en faire d'autres. Voilà, ça par contre c'est un top achat. Donc voilà, et donc là pour personnaliser mon Happy Planner, j'ai créé 2 pages mots de passe, j'hésite même à en rajouter d'autres, je sais pas si j'en refais une ou 2 autres, enfin bon bref. Ce sont des pages que j'ai créées directement sur le site Canva et forcément j'en ai créé d'autres pour vraiment le personnaliser un peu comme je faisais avec mon bullet journal. Donc mon bullet journal, j'avais l'habitude de mettre mon poids. Je suis pas au régime particulièrement, mais j'essaye de faire attention, surtout que j'ai encore tous mes kilos de grossesse et du coup j'aimerais bien redescendre un petit peu. Après je fais pas du tout de régime particulier et tout, j'essaye juste de faire attention. Par contre je me suis remise au sport depuis pas très longtemps et ça du coup j'aimerais bien surveiller tout ça en fait. Et également c'est un grand classique, mais dans les bullet journal je mettais tout le temps mon cycle menstruel, voilà. Et du coup, mes trackers. Donc là, mes trackers, c'est propre à ma propre routine à moi. Après, vous faites bien comme vous voulez au niveau tracker. Je sais qu'il y en a qui traquent, par exemple, la quantité d'eau prise, etc., etc., le sommeil, etc. Donc moi, je fais pas du tout ça. Moi, c'est plus, voilà, j'ai une routine matinale, une routine de soir, du sport, de la méditation, du ménage. Par exemple, si j'ai arrosé mes plantes, si j'ai fait mon soin pour les cheveux, si j'ai été faire du jardinage, si voilà, vu que j'ai YouTube et Instagram, est-ce que j'ai publié, est-ce que j'ai posté, est-ce que j'ai fait une vidéo. Donc voilà, tout ça, ça me permet de gérer tout ça et de voir si je suis régulière ou pas. En général, oui, quand même, je suis assez régulière, mais on verra. Donc c'est la première fois du coup que je fais un tracker comme ça. D'habitude je le faisais... Là c'est un tracker mensuel et moi avant je faisais un tracker par semaine en fait. Donc pareil, ça va me changer un petit peu. Mais je trouve que c'est pas plus mal plutôt que de faire un tracker par semaine. Donc ça, ces pages-là, je vais les placer à la fin de chaque mois.
Alors le but de cette vidéo, c'est pas du tout de vous dire faites comme ci, faites comme ça, c'est pas du tout le principe. C'est vraiment juste je vous montre comment moi je fais, parce que bien sûr que ce soit en happy planner, enfin en planner ou en bullet journal, chacun s'organise comme il veut, comme il peut, enfin vraiment c'est l'important, c'est de s'approprier son outil de travail, son outil d'organisation. Et du coup moi voilà, ça fait un moment que j'ai un peu trouvé ma façon de faire à moi, c'est juste que là je l'adapte au Happy Planner parce que j'ai plus envie de passer du temps dans la mise en page d'un bullet journal, même si effectivement on peut être très minimaliste en bullet journal, mais voilà, là j'avais vraiment envie que de remplir des choses et c'est exactement ce que je fais là. Donc voilà, du coup je vais tout doucement ranger mes pages. Et comme je vous l'ai dit, je vais mettre les trackers à la fin de chaque mois. Par contre, en ce qui concerne les autres trackers, donc mon cycle menstruel, mon suivi du poids et mes mots de passe, ça je les mets tout à la fin. J'aurais pu les mettre également tout au début. Enfin, c'est vraiment peu importe du moment que... Voilà, moi je pense que tout à la fin ça va m'aller. Ça n'a pas d'importance de toute façon. Donc voilà. Alors petit détail qui a son importance, j'ai utilisé du 100 ou du 120 grammes, je me souviens plus exactement, mais j'ai utilisé un papier plus épais pour mes mots de passe parce que je me suis dit que j'allais les manipuler plus et surtout que j'allais les retirer et les mettre dans un futur Happy Planner, et donc je me suis dit que si les pages étaient un petit peu plus costauds, ça allait tenir plus longtemps. Et ça, je vous avoue que ne pas avoir à tout recopier dans chaque bullet journal, c'était vraiment relou. Là au moins j'aurais juste à enlever et remettre dans le prochain Happy Planner. Donc là je vous montre également les stickers book que j'ai pris avec mon Happy Planner. Donc c'est exactement la même gamme, mais j'en ai pris un second que je vais vous montrer également. Donc les couleurs sont très très jolies, j'aime beaucoup. Ça va être un autre exercice du coup pour la déco. J'ai moins l'habitude, mais je pense que ça va être sympa aussi. D'ailleurs, si vous avez envie que je vous montre ces étapes, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Donc voici le second stickers book, et j'adore aussi les couleurs, j'aime vraiment beaucoup ce style de stickers. D'ailleurs je le préfère presque à Mama Vibe parce que il y a moins de... Enfin là, je tombe sur la page où il y a du texte, mais il y a moins de texte et plus de déco, et c'est à la limite ce que je recherche parce que forcément étant anglais, enfin c'est pas une marque française, donc il y a énormément de phrases en anglais. Et bon bah ça m'intéresse un peu moins, même si voilà ça me dérange pas d'en mettre un petit peu, mais voilà j'aurais préféré plus de déco, voilà tout simplement. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ce genre de vidéo. Moi j'adore le principe du Happy Planner, donc n'hésitez pas à me dire si vous êtes plutôt Happy Planner, bullet journal ou agenda classique. Je vous retrouve en commentaire. En attendant, je vous souhaite de très belles créations et à bientôt.